Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, sois la bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un truc beau. Tu as vu, j'ai mis mes beaux vêtements de chez Black Ladder, là, un petit placement de produit, ça fait de mal à personne. Jaune, on dirait un pingouin, frérot. Non, les pingouins, c'est pas jaune, non, Stéphane? Tu peux parler, hein, Stéphane, c'est pas... Blanc. C'est blanc, ouais. Mais moi, je suis un pingouin jaune. Stéphane, c'est mon client qui est beau. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va poser la motorisation de portail pour ce portail coulissant. Je ne sais pas si tu le vois bien, je te montrerai après. De chez SS Sentinel, c'est le modèle MCO 0099. Et pour modèle coulissant, je t'avais déjà fait la vidéo pour le modèle à porte-battant, à portail battant, et là c'est le coulissant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te filmer les grosses lignes, parce que si je te fais la vidéo de toute l'installation complète, il y en a pour 2 heures, mais je te filmerai là juste tout ce qui est étape importante. Là, ce qu'on va faire déjà, on va poser la platine ici, d'accord, du mode qui va accueillir le moteur. Ensuite, une fois que ça s'est posé, on va poser la crémaillère là tout au long, et puis je te montrerai comment ça se passe. Tu verras, c'est très rapide et très facile. Donc je te fais tout ça et je te montre, je t'embrasse. Je t'aime. Regarde, là ce que je fais moi, donc il faut que la platine là du portail là, si tu vois bien, j'espère, ouais, on soit à 4,7 cm. Moi j'ai pris des cales, mon astuce c'est ça, je prends ces cales de terrasse qui viennent de chez Fischer, je crois, qui servent à mettre, à caler une terrasse en bois sous les plots. Comme ça là, cette largeur là, ça fait 4,7 cm exactement. Donc je viens mettre ça là, ici, tac, je cale, il y en a un qui s'est cassé la gueule, bref, tu as compris le système. Je cale ça là. Je cale de ce côté-là, comme ça, ma platine est bien parallèle au portail. Tu vois, si le portail il est un peu... si mon client il a mal fait son boulot, qu'il a mal posé son portail, au moins je suis sûr que c'est parallèle au portail. Ensuite, je vais faire les 4 emplacements. Ici, tu vois, comme on est en bord de béton, on ne va pas percer avec la percussion. Je vais utiliser les mèches que j'avais eues pour tester de chez Bosch. Tu sais, ceux qui percent tout matériau sans percussion. Donc, je vais percer avec ça. Je vais mettre des goujons. Je vais fixer le moteur. Une fois que c'est fait, on va passer le câble. Et après selon l'axe du moteur, on va fixer la crémaillère qui est là. Ça va être beau. Bon, tu vois là, maintenant que j'ai percé, tu vois ma vieille tête là, ouais. Maintenant que j'ai percé pour la dalle, là je vais mettre ces goujons là, hop, comme ça là. On va les mettre au marteau comme il faut jusqu'au bout. Après on va mettre la platine, on va fixer le moteur dessus et je te montre l'étape suivante qui est cruciale, c'est de bien aligner la crémaillère. Bon, les amis, comme vous pouvez le constater, donc le moteur il est posé. Ouh, le moteur il est posé. Mon câble d'alimentation il est là. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes mesures pour poser la crémaillère. Une fois que la crémaillère sera posée, il va juste falloir alimenter, faire le début et fin de course du portail et c'est réglette. Bon les amis, là tu vois comme je te disais, là je commence à mettre les crémaillères. Moi ce que je fais, je ne sais pas si tu vois de là, mais je préfère te montrer de loin pour que tu aies un gros plan. Je prends la crémaillère, je la mets comme ça, ici là, l'un après l'autre, je mets un serre-joint. Comme je suis tout seul, et pour éviter de tenir d'une main et de percer, donc tu vois là je mets un serre-joint. Je me suis fabriqué un gabarit avec ça, avec les mêmes cales que j'utilisais là-bas, tu sais, pour éviter de mesurer, pour que le truc il soit, la crémaillère soit bien droite avec ça. Donc je mets la crémaillère là, je mets le gabarit ici, et quand c'est bien calé, je mets mon serre-joint. Une fois que j'ai mis mon serre-joint, j'ai plus qu'à fixer mes crémaillères jusqu'au bout. Je fixe ça et je te montre le reste. Je t'embrasse. Alors les amis, regardez là, donc ce qu'on a fait, on a fixé le moteur. Je vais te montrer là comme ça. Tu vois, on a mis les crémaillères là. Les crémaillères, elles sont mises jusqu'au bout là-bas. Donc là, ce que je vais faire ici là, tu vois, dans ce trou là, on va mettre une boîte de dérivation là, ici. Et dans la boîte de dérivation, on va alimenter le moteur. Et avec le moteur, je vais poser des modules Yokis, des MTR 2000 ERP, pour que le client puisse avoir une seule télécommande pour ouvrir, fermer le portail et allumer un éclairage qui sera vers ici, là,
puis on décidera après où on mettra l'éclairage. Donc tu vois, déjà une bonne grosse partie est faite. Là, il reste plus qu'à alimenter le moteur. J'ai le soleil en pleine gueule, on dirait un zèbre enragé. Et une fois que là j'ai alimenté le moteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer tout ce qui est motorisation, tout ça, fin de course, début de course. Et après, je te montre comment ça fonctionne via, je ne sais pas si tu vas arriver à voir, un petit bitonio qui est ici, là, tu vois ça, qui va donner un arrêt fermé, arrêt ouvert. Donc je fais ça, je vais câbler tout ça et après je te montre la programmation et tu me diras si ça fait beau. Je bouge la caméra, on dirait que j'ai la tremblote, frérot. Bon les amis, tu vois là maintenant on va enlever ça, là ça arrive, sauf que mon client il m'a dit je sais pas où est la clé. Il est allé chercher pour qu'on l'enlève et une fois qu'on l'a enlevé, tu vois là il arrive, t'entends, c'est pas décisif. Donc là le moteur il est allumé, tu vois. On va faire l'apprentissage début et fin de course là. Tu vois, j'ai mis les butées là pour qu'ils viennent se mettre au buté ici et de l'autre côté aussi. Voilà, ah il a retrouvé la clé, c'est beau, bravo. Là, hop, et ensuite quand tout sera fait, on va pouvoir faire l'apprentissage fin et début de course et je te montre comment ça marche. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, là nous avons le moteur qui est fonctionnel. Donc je te montre comment tu fais l'apprentissage, c'est très facile. Tu rembrayes ton moteur, donc ça veut dire que tu dévisses ça complètement pour enlever l'embrayage. Ici, tu vas appuyer sur les boutons Down et Set en même temps. L'afficheur ici va afficher LE. Une fois que c'est affiché LE, tu appuies 3 secondes sur le bouton de la télécommande du haut. Donc là, nous on a fait ce qu'il fallait. Et là, voilà, on a le portail qui est fonctionnel dans un silence absolu. Moteur 24 volts, donc ça ne fait pas de bruit. Et là, tu vois, le portail va venir se fermer complètement en butée. Une fois qu'il arrive en fin de course, ça ralentit pour éviter de claquer. Voilà, tu vois, hop. Voilà, là, le portail est fermé. Il y a un moustique qui essaie de me dégommer. Là, je rappuie, donc le portail s'ouvre. En compagnie de ma jeune bouteille de DSP, l'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Tu vois, ralentissement en fin de course. Et une fois qu'il va arriver à la fin, pour s'arrêter, tu vois, regarde, je vais te montrer, regarde, voilà, c'est fini. Et donc, tu as le même processus quand le portail arrive de l'autre côté, à la fin de sa course, quoi. Donc voilà, on va réessayer un coup pour être sûr, et après on passera à la pose du flash LED et des cellules. Voilà, tu vois, gentiment. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les cellules et le flash LED. On va activer tout ça via l'écran et puis on va pouvoir fixer les pattes définitivement et ce sera réglé. Bon les amis, voilà. Tu vois là, on a installé aussi le flash LED qui est là, je vais te montrer. Alors le flash LED, pourquoi je l'ai posé là? Pour la simple raison, c'est que là, le client n'a pas fini son chapeau. Une fois qu'il aura fini son chapeau, je vais laisser de la longueur du câble. Le câble court dans le poteau là, qui va jusqu'au moteur, là, en bas. Et une fois qu'il aura fini son chapeau, avec la longueur, il ramènera le câble pour le poser dessus. Donc là, déjà, ça fonctionne, c'est déjà bien. Comme ça, au moins, moi, je n'aurai pas à revenir pour faire ça. Donc voilà, il ne restera plus que les cellules là à mettre et ça va être beau. Donc voilà, ça se pose comme ça, les moteurs d'essai Sentinelle. Franchement, moi, j'en suis content. Le client, tu en es content puisque tu en as un deuxième. Ça marche très bien. Voilà, tu vois, c'est le modèle MCO 099 de chez essai Sentinelle. Et franchement, ça se pose facilement, ça fonctionne super bien. Et regarde, je voulais juste te montrer, je ne sais pas si tu vas entendre, mais regarde, tu vois le silence là? Ça fonctionne vraiment, c'est silencieux quoi. Donc voilà. Je vais faire ça, je vais poser les cellules là, les câbles sont derrière et ça va être beau. Voilà. Bon, tu vois là, regarde, j'ai mis les cellules aussi, 1, 2. Maintenant le portail se ferme il s'arrête de se fermer quand tu passes. Il me restera plus qu'à monter le couvercle du moteur, ranger l'outillage, mettre du gel dans la boîte de dérive et l'installation sera terminée. C'est bon. Alors les amis, donc je vous montre maintenant pour programmer une télécommande vierge là-dessus. Donc on reste appuyé sur ce bouton là, ici. Ça s'affiche CS. On reste appuyé 3 secondes. Là, une fois que c'est marqué C5, on laisse, on lâche le bouton. On attend 10 secondes. Ça va être marqué OP. Voilà. Et là, voilà, la télécommande fonctionne parfaitement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de programmer le deuxième
moteur qui est là-bas, qui est le même que celui-là, sur ce bouton comme ça. Le client il n'a qu'une télécommande pour les deux portails. On va aller faire ça. Les amis, maintenant regarde, je t'explique. Alors il y a un portail ici de SES Sentinel et le même modèle là-bas. Là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on j'arrive pas à programmer les deux portails sur un même télécommande. Donc moi j'ai une autre solution. Un MTR 2000 ERP de Yokiz là-dedans et un MTR 2000 ERP de Yokiz là-bas dedans. Une télécommande à d'autres touches passée en mode impulsion. Le client va pouvoir commander ses portails avec une seule télécommande. Premier portail, deuxième portail. Je te fais ça et je te montre. Bon, regarde les amis, ça, je t'explique. Donc là, je t'ai mis un MTR 2000 ERP. Là, je t'ai mis la télécommande. Donc là, quand j'appuie, mon portail s'ouvre, je refais un autre appui, le portail se ferme. Comment j'ai fait? J'ai alimenté ma bobine et là j'ai créé un contact sèche avec le bouton, je l'ai passé en impulsion. Donc là je vais faire une deuxième configuration comme ça pour là-bas et je te montre qu'avec une seule télécommande on peut travailler les deux portails. Les amis, donc je t'explique. J'ai programmé une télécommande Yokiz, à deux touches sur les deux portails. Donc je vais te montrer comment j'ai procédé. Je viens de te montrer que je te remontre. Ici, l'MTR 2000 ERP, contact sec, alimentation de la bobine. Donc là, tu vas avoir le bouton numéro 1, enfin, le bouton du bas. Le client a voulu que ce soit le portail du bas. Donc là, ça. Et là, j'arrive en haut. Il y a de la marche à faire. Je vais finir par maigrir. Et avec le bouton numéro 1, j'ai celui-ci de portail qui vient se fermer. Donc je lui en ai fait deux. Donc le principe est pareil. Hein. Attends, je vais faire ça là. Voilà. On va faire marcher les cellules pour rien. Et le même principe ici. S'il est proprement, on va le mettre là. Et l'autre aussi. Et le client va avoir une seule télécommande pour les deux portails. Ça va être beau. Donc là. Ce qu'il me reste à faire, mon cher Amis, t'as vu mon micro, il est beau, hein? Putain, ma tenue Black Ladder aujourd'hui, il tue, frérot. Le client, il a dit, t'es beau. Pas la tête, hein, ce qui est en bas. Donc voilà, là, il va me falloir maintenant. Putain, le soleil, frérot, il est infernal. Il va me falloir juste remonter les caches des moteurs, là, les deux. Ranger tout ce merdier, tu vois, là. Et puis rentrer à la maison. Non, aller faire l'apéro avec les clients. C'est le meilleur. Donc voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo de présentation, de pose de portail et de Yokiz et de compagnie t'a plu, frérot. Je t'invite à mettre ton petit like, un petit commentaire, abonne-toi parce qu'il y a du bon qui arrive bientôt, donc encore des motorisations, de l'automatisation, de la maison connectée et compagnie. Donc reste connecté, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Le client il est à côté, il te fait des bisous aussi. Ciao.